Mettons-nous dans la peau d'une bactérie. Résistante aux antibiotiques, elle reste à l'affût de nouvelles rencontres. Et vos amis deviennent les leurs. Dans les deux médecines, vétérinaire et humaine, on subit parfois des revers au niveau du traitement. Et la bactérie résistante en profite pour continuer à se répandre. Le combat prend une nouvelle tournure. Face à une super bactérie, on doit prescrire un super antibiotique. Par contre, il faut éviter que ce super médicament soit utilisé sans réserve, afin de lui permettre de maintenir son efficacité. À ce sujet, on peut observer chez les professionnels de santé humaine et de santé animale une surconsultation des chercheurs. Une fois rassurés, les professionnels de la santé posent des actions pour un usage judicieux des antibiotiques, chacun dans leur secteur. Leur leitmotiv commun, en faire un sage usage. Que se trame-t-il au laboratoire? Tels des paparazzis, les chercheurs traquent les moindres mouvements et mutations des bactéries. Dans le jargon scientifique, on parle de surveillance de l'antibiorésistance. Vous devinez que de mettre au jour un nouveau gène de résistance, ça peut représenter tout un bonus pour une carrière scientifique. Et si cette histoire vous a rendu anxieux, rassurez-vous, les chercheurs travaillent sans relâche pour trouver de nouvelles solutions. La surveillance joue un rôle fondamental. Un peu comme un comité antidopage toujours à l'affût, la surveillance de l'antibiorésistance est constante. Elle est réalisée par des professionnels, notamment ceux du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, et d'agences fédérales qui collaborent au Programme intégré canadien de surveillance de la résistance aux antimicrobiens, le PICRA. Attendez, je respire et je résume. Le MAPAC et le PICRA surveillent tout ce qui se passe chez les bactéries d'origine animale et humaine. De plus, tels d'éternels étudiants, les vétérinaires ont l'obligation de parfaire leur formation en continu, que ce soit à l'heure du souper ou en plein congrès scientifique. Super connectés, ils reçoivent des avis et des données sur l'évolution de l'antibiorésistance, un peu à la manière d'alertes météo. Ils sont avisés de tout développement selon leur région d'exercice et peuvent donc adapter leurs pratiques lorsque la situation l'impose. Comme un athlète olympique, chaque vétérinaire vise la prescription minimale d'antibiotiques pour décrocher la médaille de la santé publique. Reste au milieu vétérinaire et aux chercheurs à vérifier si les nouvelles stratégies de traitement diminuent la consommation réelle d'antibiotiques par les animaux et contribuent à faire reculer l'antibiorésistance. C'est par la recherche, un travail minutieux, exigeant et coûteux, que nous y parviendrons. Si le sujet vous intéresse, vous devriez penser à encourager la recherche en donnant généreusement.